Bonjour à tous, et pour être hyper original en cette période, Joyeux Noël! Oui, on le sait, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais il est important de s'arrêter un temps pour parler de la naissance de notre Sauveur. Premièrement, posons le contexte. Marie et Joseph. Marie, une jeune fille promise à Joseph, tombe enceinte alors qu'ils n'habitent même pas sous le même toit. Ils ne sont même pas mariés. Et cette histoire, elle est quand même difficile à croire. Marie, elle a quoi, à peu près 16 ans, d'après les sources. Et on nous dit qu'un ange est venu lui annoncer qu'elle allait tomber enceinte par la vertu du Saint-Esprit et qu'elle allait donner naissance au Sauveur de l'humanité. Waouh, quelle histoire! Joseph était vraiment quelqu'un de bien, car il a voulu rompre avec elle secrètement. Et je n'imagine même pas sa tête. Mais heureusement, un ange est venu le rassurer et lui a dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Tout ceci afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé aux prophètes dans l'Ancien Testament. Comme nous l'a dit hier la sœur Stéphie. Alors, si tu n'as pas regardé la vidéo, regarde-la. Et ensuite, nous avons les rois mages. D'ailleurs, le saviez-vous, la Bible ne nous dit ni le nombre ni le nom des rois mages. Mais elle nous mentionne bien qu'il y a eu des rois mages. D'ailleurs, ces rois mages ont étudié au sujet de la venue du roi des Juifs. Et dans leur périple, ils s'arrêtèrent chez le roi Hérode pour lui annoncer cette merveilleuse nouvelle. Et à la même période, Hérode a décidé de mettre en place un recensement. Et Joseph et Marie ont dû retourner dans la ville d'origine de Joseph, qui est Bethléem, pour aller se faire recenser. La naissance de Jésus est l'un des passages les plus beaux de la Bible. C'est-à-dire que ce soir-là, alors qu'ils sont fatigués, alors que Marie est sur le point d'accoucher, ils ne trouvent ni lieu, ni hôtel, rien n'était disponible pour eux. J'imagine même pas le stress et la peur qu'elle a pu ressentir, qu'ils ont pu ressentir. Et c'est là, dans une étable, au milieu du foin et des animaux, que le sauveur de l'humanité, que le roi des rois est né. Waouh, quelle preuve d'humilité. Et c'est au même instant que les mages et des bergers sont venus pour lui rendre gloire, pour l'adorer. Et le roi Hérode, ne voyant pas les mages revenir, entre dans une grande colère. Et il décide de faire tuer tous les enfants de 2 ans et moins pour être sûr que ce fameux roi des Juifs qui devait naître ne vivra pas. Mais le Seigneur, dans sa bonté, avertit Joseph par un songe, et lui et Marie et l'enfant Jésus s'enfuient en Égypte. Alors, en cette période, comme les bergers l'ont fait, nous voulons annoncer cette merveilleuse nouvelle. Le sauveur de l'humanité est né pour nous. Et nous voulons le faire avec joie. Alors, célébrons ensemble La naissance de notre Sauveur. Joyeux Noël!